Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment repérer instantanément des valeurs manquantes dans un tableau, quelle que soit sa taille, mais aussi comment traiter ces valeurs manquantes de façon traçable et reproductible, ce qui est rarement le cas quand on le fait à la main dans Excel, il faut bien l'avouer. Ah oui, et j'ai aussi prévu une instruction bonus pour vous faire gagner encore plus de temps quand vous manipulez des données, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors je vous laisse ouvrir le notebook si ce n'est pas déjà fait. Le principe est toujours le même pour les notebooks. Vous vous mettez par exemple dans la première cellule de code, celle qui va permettre de charger les packages utiles, et pour l'exécuter, on appuie sur la touche Shift plus Entrée. Et là, si vous n'êtes pas déjà connecté à Google, il va vous demander de vous connecter, donc je vous laisse utiliser votre login et votre mot de passe Google, et on se retrouve juste après. Donc maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez exécuter le contenu de la première cellule pour charger les packages utiles en appuyant sur Shift et Enter. Là, vous allez peut-être avoir un message d'avertissement qui vous dit que le notebook n'a pas été créé par Google. Ben non, c'est sûr, c'est moi qui l'ai créé. Et comme quoi le notebook peut potentiellement vous demander d'accéder à vos données. Pas d'inquiétude, dans ce notebook, c'est absolument pas le cas. Il est, je dirais, autoporteur et il n'accède nullement à vos données. On va voir ça ensemble. Donc vous cliquez sur Run Anyway. On exécute donc la première cellule pour charger les packages. Maintenant, concernant les données sur lesquelles on va travailler, j'ai inclus un jeu de données fictif dans le notebook pour qu'il fonctionne tel quel. Et juste après, je vais vous montrer comment utiliser vos propres données si vous voulez. Donc la version simple, on utilise les données incluses dans le notebook. Que représentent ces données? En fait, ce sont des chiffres de vente pour différents points de vente. On imagine qu'on est dans le retail. On récupère un tableau avec 10 000 lignes. On a par exemple 10 000 boutiques qui ont remonté pour une journée leur chiffre d'affaires. On va se rendre compte qu'on a des problèmes de qualité de données avec typiquement des valeurs manquantes et on va voir comment les traiter. Maintenant, si vous préférez charger vos propres données, dans ce cas, ce qu'il faut utiliser, c'est cette partie du code. Il faudra enlever tous les petits dièses dans les commentaires, exécuter cette cellule de code. Ça vous demandera un lien vers un fichier Excel. Vous pouvez uploader votre Excel et ensuite continuer à exécuter le code comme on le fait ensemble. Maintenant, je vous montre en une ligne comment est-ce qu'on fait pour trouver les valeurs manquantes. On a juste à faire un filtre dans Python et on lui demande d'afficher toutes les lignes qui contiennent des valeurs manquantes. Et si vous cliquez sur cette option ici, dans le Google Notebook, ça va vous permettre d'explorer l'intégralité du tableau sur toutes les pages qui contiennent des valeurs manquantes, donc c'est hyper pratique. Maintenant, une fois qu'on les a trouvés, en l'espace de quelques secondes, on peut avoir envie de les traiter. Et là, vous avez deux options que je vais vous montrer. Première option, vous décidez de supprimer toutes les lignes qui contiennent des valeurs manquantes. Donc ça, c'est très simple. On a une commande qui s'appelle drop_na en Python qui permet de supprimer toutes les lignes contenant des valeurs manquantes dans un tableau. Et vous voyez, on passe de 10 000 lignes à 9 000 lignes maintenant. On avait 1000 lignes qui contenaient des valeurs manquantes dans notre tableau de départ. Deuxième option, remplacer les valeurs manquantes pour le chiffre d'affaires par la valeur moyenne. Dans ce cas-là, on commence par faire un calcul de moyenne et on vous dit on va remplacer le CA manquant par le CA moyen. Ensuite, on crée une copie de notre jeu de données initial pour ne pas altérer le jeu de données initial. Et dans la colonne chiffre d'affaires, quand on a des valeurs manquantes, on lui dit fill NA, donc tu remplaces les NA, les valeurs manquantes, par le CA moyen. Puis on a choisi d'arrondir pour avoir une valeur entière. Et après, on affiche tout simplement le résultat. Maintenant, si on regarde comment se répartit ce chiffre d'affaires dans notre nouveau jeu de données, on se rend compte que le CA moyen, c'est 10 000 €. On a une valeur moyenne de moins 16 000 € et ça va jusqu'à 34 000 € pour la boutique qui a le mieux réussi. Donc clairement, on a des données qui ne sont pas cohérentes, en particulier les valeurs minimales. Donc là, ce qu'on peut souhaiter faire, c'est remplacer toutes les valeurs négatives de chiffre d'affaires par 0. Je vais vous montrer comment faire ça en une seule ligne. On va tout simplement dire à Python, quand le CA est négatif, tu le remplaces par 0, et sinon, tu laisses la valeur du chiffre d'affaires. Et tu vas mettre ça dans une colonne qu'on appelle chiffre d'affaires corrigé. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Typiquement, dans notre nouveau tableau, quand le chiffre d'affaires initial est négatif, on récupère bien une valeur nulle pour le chiffre d'affaires corrigé. Et vous gagnez un temps incroyable, vous évitez des maux de tête, et en termes de traçabilité,
c'est juste exceptionnel par rapport à Excel. Alors voilà, traiter des valeurs manquantes grâce à Python n'a plus de secret pour vous. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple que dans Excel. On n'a pas de limitation comme on peut avoir sur le nombre de valeurs. J'espère que ce notebook vous aura aidé et surtout, si vous voulez rester informé pour de nouvelles vidéos, inscrivez-vous à la newsletter directement depuis le notebook. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.